Je vous rappelle que notre invité s'appelle David Koubi, vous l'aviez déjà vu sur ce plateau, c'était l'avocat de Kerviel, ça l'est d'ailleurs toujours, et c'est un combat qu'il n'a pas terminé, mais là il a largement élargi, d'où ce bouquin que je vous conseille, ça s'appelle Une contestation française. Si on ne comprend pas tout de suite, on lit le sous-titre « Pour une justice, une politique et une finance au service des citoyens », ce qui veut bien dire qu'il considère, David, que pour l'instant, police, justice et finance ne sont pas à notre service. Pareil pour les médias, on en parlait il y a Mon quelques avocat, instants. à toi. Maître Carré, justement. Le Maître fameux Carré, vas-y. On parlait des médias, revenons dessus. Savoir, on a parlé de la finance, on a parlé un petit peu, bien évidemment, de la justice et des riches. et des banques et des riches. En ce qui concerne les médias, quel est votre point de vue ? Il est un peu ambivalent, c'est-à-dire que tout à la fois, sans la couverture médiatique que nous avons obtenue sur ce dossier, eh bien, ce qui se passait dans le noir et dans l'opacité aurait continué à se développer et à perdurer. Donc nous avons eu besoin, nous avons eu recours et nous avons salué l'intervention d'un certain nombre de journalistes d'investigation qui ont fait un travail qui a été au-delà de, et ça m'ennuie de le dire, mais au-delà de ce que les juges ont pu trouver et découvrir dans cette affaire. Et puis, par ailleurs, il y a une sorte de meute, hein, d'ailleurs, chez vous, vous appelez ça la meute, donc on voit bien ce que c'est, qui court après une information. Et quand la première ligne de communication dans un dossier est livrée, il est assez ardu, assez difficile d'arriver à la décrypter, la démonter, la remonter pour revenir à un principe de réalité plus établi. C'est terrible parce que là, c'est le seul moment où vous ne dites pas c'est la faute de l'argent. Ben, je ne le dis pas parce que je n'ai pas fini ma phrase. Oui, d'accord, mais après l'explication que vous venez de donner... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a aussi un modèle économique. Ce n'est pas une attaque gratuite et généralisée des médias, parce que je vous dis, on a travaillé avec toutes les chaînes de télé, on a travaillé avec beaucoup de journaux, avec beaucoup de journalistes. Donc, il n'y a pas de charge contre les médias dans ce livre, Une contestation française, que j'ai écrit. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est qu'il y a un modèle économique, et j'y venais effectivement... mon cher Philippe, qui fait qu'il est compliqué pour un certain nombre de vos confrères qui font de ce qu'il est coutume d'appeler de la hot news, c'est-à-dire de l'information comme ça, du fait divers à chaud, d'aller vérifier les informations, de savoir qui est réellement expert ou pas. Et il y a un certain nombre d'exemples, ce qui est le boulot du journaliste, mais dans un schéma économique qui devient compliqué. Je me rappelle d'un certain nombre de dossiers dans lesquels j'étais avocat, qui se passait en France et aux États-Unis. Et en fait, on voyait sur les chaînes d'infos en continu un avocat qui était tout à la fois avocat au barreau de Paris et avocat au barreau de New York. Il était invité parce qu'il avait cette double casquette. Mais ça ne faisait pas pour autant de lui un spécialiste de la matière dont on parlait, vous voyez. Or, pour le téléspectateur, vu de chez le téléspectateur, s'il est là, c'est qu'il est légitimé de par sa présence même. Donc tout ça questionne et relativement aux dysfonctionnements qui sont dénoncés dans ce livre, que ce soit de la justice, de la finance ou de la politique, certains médias ont fait un boulot qui force très honnêtement le respect. Et puis, il y a eu des papiers de commande, il y a eu du copinage, de l'entre-soi, et donc on a pris quelques plombs, parce qu'il faut appeler ça comme ça, quelques mauvais papiers. Mais est-ce que vous sentez que ça commence un petit peu à bouger alors, justement ? Ça a plus que bougé. C'est-à-dire que sur le dossier pour lequel vous m'aviez déjà reçu, mon cher Philippe, l'affaire Société Générale, on voit des journalistes qui avaient écrit une chose en 2012 et qui écrivent le contraire en 2016 ou en 2017. Parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas envie de savoir, et puis parce que vous savez aussi, si on rentre un peu en granularité plus fine sur le sujet, les gens qui font cet extraordinaire boulot de journaliste, et je dis extraordinaire boulot parce que moi j'hésitais entre deux, celui que je fais avocat et vous savez ma passion pour la mécanique informationnelle, donc je m'étais interrogé là-dessus. Et pour la politique un peu aussi. J'aime la chose politique. Je n'ai pas dans l'idée, à l'instant où je vous parle, de m'engager en politique si c'est le sujet. Mais pour ces gens-là, la mécanique est très intéressante et elle est en même temps très casse-gueule parce que ils ont une responsabilité quand ils signent un papier. Donc on comprend qu'ils puissent être défaillants, mais ils ont besoin que des personnages incarnent, des personnages du réel incarnent des personnages dans une histoire. Donc moi, j'ai longtemps été la grande gueule, le boxeur, l'ancien cancre. Et tant pis si tout ça n'est pas vrai.
voyez, Jérôme Kerviel, dont vous parliez tout à l'heure, a été le manipulateur, celui qui mentait, etc. Et quand on le connaît, on sait qu'on est très, très, très loin de ces papiers un peu dégueulasses qui avaient été écrits sur lui. Dans les questions, c'est ça qu'il faut redresser. Dans les questions en suspens, il en reste tellement qu'on pourrait vous poser qu'il faudra bien revenir. Hein. Il y a notamment comment redonner du pouvoir aux citoyens. Et un peu plus loin, vous l'avez écrit, hein, ça. Ouais. Oui, mais un peu plus loin, vous n'irez pas voter. Ben non, je n'irai pas. À la fin du mois de mai. Je n'irai pas voter parce que je pense que dans l'état actuel du pays, et tant pis si mon propos vous choque, le fait de voter ramène celui qui vote au rang de figurant. Personne n'a envie d'être un figurant. Pourquoi ? Parce que le socle même de la démocratie est l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. Et on le voit tous les jours. Donc, le discours culpabilisant qui dit « si tu ne votes pas, tu pourras bien te taire pendant 5 ans parce que tu n'auras pas exprimé ton choix », moi, de mon point de vue, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire, si tu votes, tu pourras te taire parce que tu auras collaboré et participé à ça. Nous devons d'abord astreindre nos dirigeants à une probité qui serait effective et sanctionnable. Mais comment vous pouvez redonner du pouvoir aux citoyens ? Ça ne se décide pas comme ça. Non, c'est aux citoyens de le prendre. Par ces actions par ces actions. Vous parliez tout à l'heure. Par ces actions. Est-ce que justement, parmi les hommes politiques, il y en a déjà qui ont accepté de signer cette charte, c'est-à-dire d'accepter que s'ils sont pris la main dans le sac, ils sont destitués à vie et qu'ils doivent rembourser. Cette question ne leur a pas encore été posée aussi clairement que ça. Nous avons approché... Non, parce qu'il y a une stratégie derrière ça, donc il faut le faire au moment opportun, mais on sait d'ores et déjà que... on a très bien compris que le programme de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou aussi celui de Nicolas Dupont-Aignan, ne posait pas de difficultés, était tout à fait compatible avec ce qui était là-dedans. Parce que ces gens-là, de mon point de vue, sont des gens qui exercent leur fonction, que vous soyez d'accord avec eux ou pas, que je le sois ou pas, ce n'est pas le sujet ici, mais exercent leur fonction politique avec honnêteté. Quand on posera la question à d'autres, on verra s'ils nous répondront, s'ils sont d'accord ou pas. Et c'est très simple, vous savez, Alexandre, vous êtes un homme politique ou vous êtes un fonctionnaire, vous êtes pris en train de, je le redis parce que ça me semble important, vous êtes pris en train de détourner des fonds publics. On veut que vous soyez inéligible à vie, puisque vous vous occupiez d'intérêt général et que vous avez été défaillant, et on veut que vous soyez tenu sur votre patrimoine personnel. C'est-à-dire qu'on veut que vous soyez traités comme les vrais gens, dans la vraie vie, pas des gens hors sol, dans une espèce de mécanique fantasmée. C'est à ça que sont confrontés nos concitoyens. C'est à ça que nous, Français, nous sommes confrontés. Donc il faudrait questionner tous les hommes politiques avant les grandes échéances, que ce soit présidentielle ou législative. Mais il faudrait promulguer cette loi qui est très simple en disant « tu ne peux plus faire de la politique pour nous baiser ». Mais tu ne peux plus en faire pour t'enrichir, c'est plus possible. Mais parallèlement, quand on pose cette question, ça a l'air d'être... on a l'air de demander non, mais l'Amérique. on a compris là. Mais parallèlement, vous croyez que ça va redonner du courage aux juges ? Je ne pense pas que ce soit si directement lié. Mais d'abord, il y a les beaucoup... juges, vous leur reprochez quand même de ne pas avoir suffisamment de courage. Non. Je reproche à un certain nombre de juges qui appartiennent à une catégorie de juges d'appartenir à ce pacte de place. Mais ce que j'allais vous dire là, à l'instant, c'est qu'il y a des juges qui ont un courage extraordinaire. Il y a des juges et il y a des fonctionnaires partout dans notre pays qui font leur boulot très exactement comme c'est prévu en théorie. Et ceux-là sont l'honneur de leur profession. C'est ça qu'il est important de dire. Donc, non seulement ils sont l'honneur de leur profession, mais en plus, ils sont entachés par quelques brebis galeuses qui, eux, ne respectent rien parce qu'ils appartiennent à des cercles d'élégants qui ont un avis presque comme des scénaristes, plus que comme des magistrats, vous voyez. À ceux qui disent qu'un jour, c'est plutôt vos amis, hein, vous allez faire de la politique. Non, mais est-ce que ça vous paraît inutile ? Oui, ça me paraît... Est-ce que ça vaut la peine d'être envisagé ? Moi, je ne l'envisage pas parce qu'il m'apparaît que le chemin qui mène à ces fonctions est un chemin qui corrompt. D'ailleurs, ce qui m'a frappé dans le récent débat entre les candidats à l'élection présidentielle, c'est que quand on posait des questions sur la moralisation de la vie politique, Madame Arthaud, je n'arrivais pas à écouter parce qu'elle criait trop, mais oui. Philippe Poutou répondait très clairement. Nicolas Dupont-Aignan répondait très clairement. Jean-Luc Mélenchon répondait très clairement. Et les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont les favoris dans les sondages, Madame Le Pen, Monsieur Macron, Monsieur Fillon, il y avait une espèce de
parlotte comme ça, très enveloppante, avec un son de voix très agréable, hein, mais il ne s'engageait sur rien. Donc on dirait que l'exercice du pouvoir semble incompatible avec une probité. Or, nous avons besoin d'avoir des politiques qui soient honnêtes. Et quant à moi, je suis un avocat et j'ai envie d'exercer mon métier, très envie d'exercer. J'ai envie et très envie d'écrire des livres parce que vous savez bien que j'aime avoir cette activité, mais je n'ai pas envie de m'emmerder dans des appareils d'État et dans des partis. Tout ça C'est terrible ce que vous venez de dire. Parce que la conclusion, c'est que la probité, ça use si on s'en sert. Bah, je le crains. Oui, vous avez raison. Donc c'est le risque pour Mélenchon s'il arrive à avoir des responsabilités. Ça veut dire qu'en ayant des responsabilités, on peut tomber dans le traquenard. Pour le connaître et avoir la chance de connaître cet homme personnellement, mais comme oui, Jean-Luc Mélenchon, je peux vous dire que c'est un homme qui fait preuve d'un courage et d'une droiture qui ne questionne pas. Donc à ce niveau-là... Le livre, moi, j'ai pas de souci. Le livre est signé de notre invité aujourd'hui, David Kubi. On a plaisir à recevoir, que nous recevrons certainement encore, parce qu'on ne laissera pas tomber cette affaire Kerviel. Je pense qu'on a eu l'honneur et la chance. Société Générale. Moi, je dis toujours. Ben oui, mais toutes les banques se valent. C'est pas moi qui aurai le procès, c'est vous. On le gérera. J'irai vous voir comme avocat à ce moment-là. David Kubi, ça s'appelle Une contestation française pour une justice, une politique, une finance au service des citoyens, autrement dit pour chacun d'entre nous. Et je vous jure que c'est amusant à lire. De temps en temps, il faut s'arrêter quand même parce qu'on en prend plein la gueule. Mais on comprend vraiment tout. Et je suis con, moi, quand je lis un livre. Merci David. Merci à vous. Don Quichotte, l'éditeur.